L'un des plus grands symptômes d'être enceinte, c'est... Ben là, tu l'as vu dans le titre, là, les nausées! Et les nausées sont très normalisées. Hein? Donc, c'est normal d'avoir des nausées, surtout dans le... Excuse-moi, il y a un moustique. Surtout dans le premier trimestre. Donc là, premièrement, j'aimerais ça qu'on ait défaire cette croyance-là ensemble. Les nausées sont vraiment pas nécessaires. Puis, j'ai une amie qui m'a partagé que pour elle, les nausées égalaient j'ai un bébé en santé puis un bébé vivant. Fait que je t'inviterais à peut-être valider si tu as des croyances limitantes reliées aux nausées qui feraient en sorte que ton cerveau se dit, ben si elle veut ça, on va lui en créer des nausées, il n'y en a pas de problème. Donc, d'aller tasser ça du chemin. Mais dans cette vidéo, en fait, j'aimerais t'expliquer les deux causes que moi, j'ai vues et expérimentées. Les 2 fois que j'ai été enceinte, même si j'ai fait des fausses couches, j'ai quand même eu les hormones et tout le kit pendant 11 semaines chaque fois. Et il y a 2 choses hyper géniales que j'ai conscientisées, que j'ai mis en action et j'avais 0 nausée. Je suis passée full nausée à 0 nausée en quelques minutes. La première chose, c'est une réalisation, en fait, que le docteur Bradley Nelson, qui est l'auteur de Emotion Code, Body Code, la formation Emotion Code que j'ai suivie, je suis certifiée avec eux, et dans Body Code, où il explore plus les systèmes du corps humain, il y a vraiment une section pour expliquer les nausées. Et lui, son explication, c'est la raison pour laquelle il y a des nausées, c'est que le corps physique de la femme et l'âme de la femme ne sont pas 100% connectés au corps physique du bébé et à l'âme du bébé. Ha ha! Fait que, pour rendre ça le plus simple possible, je t'inviterais à prendre un papier, un crayon, fais pause et reviens-moi quand c'est fait. Good! Fait que j'aimerais ça que sur ta feuille, tu peux la mettre à l'horizontale. Du côté gauche, tu peux faire un bonhomme qui te représente. Fait que tu peux le faire d'une grosseur peut-être médium là, pour laisser de l'espace autour pour écrire. Et ensuite de ça, du côté droit, j'aimerais ça que tu viennes faire un cercle qui va représenter en fait le sac amniotique. Puis là, je t'ai mis un beau dessin là, qui va apparaître ou qui est déjà apparu là, pour te montrer ça a l'air de quoi, si ça peut t'aider. Fait que ce qu'on veut, c'est vraiment que tu aies un cercle pour venir représenter le sac amniotique. Tu vas venir dessiner le placenta en haut. Tu vas venir dessiner ton bébé. Donc là, tu peux faire encore une fois un bonhomme allumette, il n'y a pas de problème. Et tu vas venir faire une ligne qui va représenter le cordon ombilical. Donc, pour le dessin de ton bébé, ce qui est important, c'est de dessiner le sac amniotique avec le cercle, le placenta, le bébé, donc le fœtus, et le cordon ombilical. Et là, ce qu'on vient de dessiner, c'est les aspects physiques de la maman et du bébé. Donc, la maman, il va y avoir le corps, et j'aimerais que tu viennes mettre une emphase aussi au niveau du cerveau. Donc, tu peux venir dessiner un beau cerveau à ta maman. Donc, le physique de la maman, il va y avoir le corps, le cerveau. Pour le physique du bébé, il va y avoir le sac amniotique, le placenta, le fœtus et le cordon ombilical. Donc, 4 aspects qui vont être importants à venir mettre en lumière. Parce que là, ce qu'on veut, c'est tout connecter ensemble. Donc, ça, c'est pour l'aspect physique. Si on va plus dans l'aspect énergétique, j'aimerais ça que tu viennes ajouter l'âme sur le dessin de ta maman. Donc, ça peut être la forme de ton choix. Moi, j'ai fait un petit cœur. Fait que tu peux faire un cœur soit au niveau du cœur, mais si ça te mélange de le mélanger avec le cœur, tu peux le faire en haut de la tête ou à l'extérieur. Donc, cette forme-là va représenter l'âme. Et tu vas venir faire la même chose pour ton bébé. Parce que là, non seulement ce qu'on veut faire, c'est venir connecter toutes les parties du corps physique de la maman avec toutes les parties du corps physique du bébé, mais on veut aussi connecter l'âme à toutes les parties physiques et à l'âme. Donc, maintenant que ton dessin est fait, on va aller faire plein de lignes. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est vraiment de venir le faire consciemment.
L'intention avec l'exercice qu'on fait aujourd'hui, c'est de venir connecter chaque partie de ton corps au physique et à l'âme de ton bébé, mais aussi de ton âme au physique et à l'âme de ton bébé. Donc, on va faire ça ensemble pour être sûr que tu n'oublies rien. Donc, on va venir commencer à connecter ton cerveau. Donc, je t'inviterai à venir faire une ligne entre ton cerveau et l'âme de ton bébé. Donc, avec la forme que tu as choisie, moi ici, c'est un cœur. Donc, viens faire une ligne. Donc, je connecte consciemment, puis tu peux le nommer à voix haute dans ta tête. Je viens connecter consciemment de mon cerveau à l'âme de mon bébé. Puis si jamais, au cours de l'exercice, il y a de la petite résistance ou tu sens que tu as besoin plus de temps, viens honorer ça, fais juste pause, prends le temps que tu as besoin, puis reviens-moi après. Donc maintenant que le cerveau est connecté, on veut venir connecter le corps physique. Donc là, tu vas venir faire une flèche du corps physique de ton bonhomme de maman jusqu'à l'âme de ton bébé. Good. Donc là, on a connecté le corps physique de la maman à l'âme. On va aussi venir connecter âme à âme. Donc, tu vas pouvoir venir ajouter une ligne de l'objet représentant l'âme du côté de la maman à celui du bébé. Good. Là, maintenant qu'on a connecté toutes les parties de la maman avec l'âme du bébé, on veut faire la même chose avec le corps physique du bébé. Puis là, je te rappelle que le corps physique a 4 parties qu'on veut aller s'assurer d'être connectées. Donc, on va commencer par le cerveau. Donc, du côté du dessin de la maman, du côté gauche, j'aimerais ça que consciemment, tu dises « Je viens connecter mon cerveau au sac amniotique de mon bébé ». Puis tu peux venir faire une ligne qui rejoint le cerveau au sac amniotique. Donc, le sac amniotique, c'est vraiment le cercle extérieur que tu es venu dessiner plus tôt. Good. Ensuite de ça, je viens conscientiser de connecter mon cerveau au placenta de mon bébé. Tu viens faire une ligne, encore une fois. Le placenta, c'est le petit dessin que tu as fait en haut qui est collé sur le sac amniotique, la petite poche qu'on est allé dessiner tantôt. Parfait. Ensuite, consciemment, je viens connecter mon cerveau au fœtus de mon bébé. Donc là, tu peux faire une ligne du cerveau au dessin de bébé que tu es allé faire. Et puis, finalement, on va venir conscientiser. Donc, je viens consciemment connecter mon cerveau au... Voyons, j'ai un blanc. Et puis, finalement, on va venir nommer, je viens connecter consciemment mon cerveau au cordon ombilical. Puis, tu peux venir faire une petite flèche si tu veux. Donc là, ton cerveau est 100% connecté à toutes les parties du corps physique de ton bébé. Là, ce qu'on veut faire, on va faire la même chose, mais avec ton corps physique. Donc, on va venir nommer, je viens consciemment connecter mon corps physique au sac amniotique de mon bébé. Puis tu peux venir faire une ligne, si tu veux, qui va venir rejoindre les deux. Ensuite, je viens consciemment connecter mon corps physique au placenta de mon bébé. Parfait. Maintenant, je viens consciemment connecter mon corps physique au fœtus de mon bébé. Et finalement,
je viens consciemment connecter mon corps physique au cordon ombilical de mon bébé. Donc là, le corps physique est connecté aux 4 parties physiques de ton bébé. Et donc là, la troisième partie qui nous reste, c'est de venir connecter ton âme aux 4 parties physiques de ton bébé. Donc, consciemment, je viens connecter mon âme au sac amniotique de mon bébé. Tu peux venir faire encore une fois une ligne entre l'objet qui représente ton âme et le sac amniotique de ton bébé. Là, tu as plein de lignes sur ta feuille, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, je viens consciemment connecter mon âme au fœtus de mon bébé. Ensuite, je viens consciemment connecter mon âme au placenta de mon bébé. Et puis finalement, je viens consciemment connecter mon âme au cordon ombilical de mon bébé. Donc là, tu as une belle feuille avec un paquet de lignes partout. J'aimerais ça que tu prennes un moment pour juste venir connecter à cette image-là. De ton corps, de ton cerveau, de ton âme, qui sont toutes connectées à l'âme de ton bébé puis aux 4 parties du corps physique de ton bébé. Prends quelques respirations pour venir honorer qu'à partir de maintenant, vous êtes connectés sur tous les plans. Puis si tu as envie, tu peux même venir fermer tes yeux. Puis juste venir observer dans ton corps comment ça se dépose. D'être pleinement connecté à ton bébé sur tous les plans. Et si jamais tu as expérimenté une résistance pour l'une des connexions, je pense que ça serait bien que tu ailles la revisiter peut-être demain. Puis d'aller voir si la résistance est encore présente. Puis s'il y a de la résistance encore, tu peux te mettre en état de pleine conscience dans ton corps, donc de venir inspirer quelques fois dans ton ventre, puis de demander au corps qu'est-ce que ton corps a besoin pour que cette connexion-là ait lieu. Est-ce qu'il y a peut-être une émotion dans le chemin? Ça se pourrait. Est-ce qu'il y a une croyance? Et si jamais tu n'es pas capable d'aller le dénouer seul, il n'y a pas de problème. On a tous des angles morts. À ce moment-là, tu peux aller prendre rendez-vous avec une thérapeute certifiée d'Akini. Fait qu'en une séance de 1 heure, je suis pas mal sûre qu'elle va être capable d'aller dénouer ça avec toi pour s'assurer que tu es pleinement connecté à ton bébé et qu'il n'y ait pas de nausées. La deuxième raison pour laquelle il peut y avoir des nausées, qui est vraiment ça en termes physiques, parce qu'on reste un être humain, puis que j'ai appris récemment moi-même en faisant des soins, puis c'était pas pour ça. Mais il y a une information qui a été canalisée et que j'ai envie de te partager. C'est une psychologue, en fait, qui m'a offert cet enseignement-là. Quand on est enceinte, on est majoritairement en mode de survie, fight or flight, donc combat ou fuite, ce que je savais pas. Parce que là, tu es vraiment dans un rôle, là, pense à la maman ours là, qui protège son bébé. Tu es en hyper-vigilance de ce qui se passe autour de toi. Quand notre mode de survie est activé, ça vient désactiver le système digestif. Donc, on ne sent pas la faim. Là, je dis pas, excuse-moi, je me suis peut-être mal exprimée. Ça désactive pas le système digestif dans le sens où je suis pas mal sûre que ton système digestif fonctionne quand même, mais tu ne sentiras pas la faim. Quand on ne sent pas la faim, après X nombre d'heures, qu'est-ce qui se passe? On a mal au cœur.
on a mal au cœur parce qu'on a faim, puis là, le corps, il nous envoie un dernier cri d'alarme pour qu'on mette de la nourriture dans notre corps. Puis moi, quand elle m'a expliqué ça, ben j'ai réalisé, hey, c'est vrai, j'ai pas ressenti la faim depuis vraiment longtemps. Donc, en le sachant, ce que je t'invite à faire, c'est peut-être à chaque 90 minutes, 2 heures, si tu as besoin, mets-toi une alarme, viens dans ton corps prendre quelques respirations, venir amener ta respiration dans ton ventre pour venir sécuriser ton système, venir le déposer, puis demande à ton corps, est-ce que tu as faim? Et à chaque fois que j'ai fait ça, la réponse était oui. Fait que j'ai mangé. Donc, c'est pour ça, souvent, on dit aussi de manger plus de petits repas. Donc, viens porter une conscience à ton corps au X nombre de temps. Tu sais, tu vas voir pour toi, c'est au combien de temps, pour t'assurer que ton corps a la nourriture dont il a besoin puis qu'il n'y a pas besoin d'émettre le cri d'alarme qui serait la nausée. Voilà! Fait que techniquement, avec ça, t'es supposé être tigidou lailou, pas de nausée pendant ta grossesse. Yay!